Dimitri Djoyan, c'est tout simplement un graphiste certifié Adobe professionnel. Mais sinon, tout commence vraiment en 2008-2009 quand je fais la rencontre avec Photoshop. Et à chaque fois qu'on arrivait au marché, on finissait les courses et c'est là où il partait voir son petit ami qui était photographe au petit marché de Yelloa. L'informatique, je connaissais déjà. Wapdam, Waptrick, les cybercafés. Nous, on a grandi vraiment avec ça. Mais changer l'arrière-plan d'une photo, c'était la première fois en 2008 que je vois ça. Ok, salut Dimi. Salut Fabrice. Est-ce que tu penses que tu es le king du design au Cameroun? C'est pas un peu fort comme entrée là? Non, j'ai jamais prétendu être même parmi les 10 meilleurs en réalité. Donc, c'est juste quelqu'un qui a su se démarquer avec sa présence en ligne, c'est tout. Bon, je pense que notre public aimerait savoir, peut-être en quelques mots, qui est Dimitri et où est-ce que Dimitri sort. Alors, Dimitri Djoyan, c'est tout simplement un graphiste certifié Adobe professionnel. Et aujourd'hui aussi, bon, je peux prendre la casquette d'un écrivain parce que tout récemment, j'ai sorti un livre pour permettre aux créatifs de sortir de la spirale de précarité. Alors, je viens d'une famille très pauvre, donc c'est-à-dire la galère, la précarité, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai grandi dedans. Et ce n'est que en maîtrisant vraiment un domaine qui est le design graphique, j'ai pris ça au sérieux, j'ai essayé de tracer mon chemin. Et aujourd'hui, ça me permet un peu de vivre de ma passion et d'être un entrepreneur aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant. Mais tu n'as pas répondu à une des questions. D'où est-ce que tu sors? Comment est-ce que tu as fait te retrouver? Je ne pense pas que tu es né designer, tu n'es pas né designer d'identité de marque. Non, ouais, c'est vrai. Je dirais que l'informatique m'a un peu suivi dans tout le processus, dans mon enfance. Quand je grandissais, j'avais des amis où on s'habituait à aller dans les cyber. Et à côté, on avait un qui faisait parfois des petits designs. Mais sinon, tout commence vraiment en 2000, je pense 2008-2009, quand je fais la rencontre avec Photoshop. Donc, j'avais une cousine à la maison pour durer au marché. Elle me prenait comme excuse. Donc, on arrivait parfois au marché, on pouvait faire 2 heures. Si elle est seule, on s'inquiète. Mais quand c'est avec moi, on sait forcément que bon, peut-être il y a beaucoup de trucs au marché qu'elle n'arrive pas à retrouver. Et à chaque fois qu'on arrivait au marché, on finissait les courses. Et c'est là où elle partait voir son petit ami qui était photographe au petit marché de Yelloa. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est l'une des personnes que j'aimerais remercier quand même. Parce que quand on arrive au marché, on arrive chez son petit copain. Je vois à chaque fois qu'on arrive, il est devant un ordinateur et il est toujours en train de manipuler. Il change d'arrière-plan. Donc, c'est-à-dire, il va prendre les gens, il va changer l'arrière-plan. Là, je parle de 2008, 2009. Je dis, mais waouh! L'informatique, je connaissais déjà. Wapdam, Waptrick, les cybercafés. Nous, on a grandi vraiment avec ça. Mais changer l'arrière-plan d'une photo, c'était la première fois en 2008 que je vois ça chez les types. 2008. Ouais, c'est là où je lui dis, mais est-ce que je peux avoir le logiciel? Parce qu'on avait un ordinateur, un petit ordinateur à la maison. C'est là où il me donne le logiciel, je rentre à la maison, je commence à m'amuser. J'impressionne mes camarades de classe avec. Donc, je faisais des trucs vraiment pas jolis. Et après, on m'a privé de l'accès à l'ordinateur. Donc, j'ai laissé tomber tout ça. Quand j'arrive encore en première, au lycée classique de Bafoussam, je faisais TI et on avait une filière infographie. On arrive en salle d'informatique, je vois, on parle de Photoshop, je dis mais tiens, ce logiciel-ci là, pourquoi il me suit encore comme ça? Et on commence à toucher des trucs là-bas. À la KMS, on va me permettre de réaliser certaines affiches pour la KMS. Donc moi je réalisais, j'étais fier, on a imprimé. J'étais juste fier de voir un peu mes flyers partout au lycée, la KMS. Moi j'étais juste fier, mais je savais vraiment pas que ça allait me permettre de gagner de l'argent. Après ça, première, terminale, voilà, je regardais des petits tutos à côté, j'essayais de reproduire. J'étais vraiment dans le but de vouloir impressionner. Parce qu'à côté aussi, je faisais du rap. Donc parfois même mes covers. Ouais, j'ai été un rappeur. J'ai des tubes, je pense, c'est sur Rebel Nation. J'ai quelques tubes là-bas. Il y a d'ailleurs, même ça, c'est peut-être un petit secret. Il y a un son de Franco où c'est Fanta Coca. Je joue les bacs dans le son là, puisque je suis arrivé à. C'était encore quoi le nom du studio là? Bon, j'oublie le nom du studio. Dans quelle ville? À Douala. Quand j'arrive à Douala, à l'université, c'est là où j'ai rencontré Cabré Nandi, père à son âme, où on avait fait un freestyle ensemble à l'université et tout. Et c'est là où il m'avait recommandé le studio. Je crois que c'est Squat Room, un truc comme ça, Squat Room, un truc comme ça. Je pense que c'est là-bas les derniers vraiment sortis de Franco avant qu'il n'abandonne. C'était là-bas qu'il produisait ses musiques. J'ai fait un tube là-bas, Génération Tête Baissée. Après, j'ai laissé tomber le projet. Ouais. Après, j'ai laissé tomber le projet. Tout reprend à l'université, le vrai déclic. Reprend à l'université
l'université parce qu'à l'époque, avec Nextel, on avait, je pense, le forfait de 10 gigas. 10 gigas, 1000 francs. C'est là où, parfois, la soirée, j'achetais le forfait, je rechargeais mon compte Nextel. 1000 francs, j'attendais minuit parce que c'était minuit 6 heures. J'attendais minuit 6 heures pour télécharger les tutos, essayer un peu de reproduire en journée ce que j'ai téléchargé à la veille. Donc, j'avais cette habitude-là de le faire. Et quand je me retrouve à l'université, donc, puisque j'ai fait informatique fondamentale, je ne me voyais vraiment pas. Parce que de base, ce que j'aurais voulu faire avant, c'était réseau et télécom. Puisque j'ai fait la TI et la plupart de mes camarades de classe, ils ont opté pour cette série-là. Okay. Donc, n'ayant pas les moyens, bien sûr, j'étais obligé d'aller au poulailler. Et sans savoir que c'était là-bas que tout devait changer. Donc, un jour, j'étais en train de reproduire un tuto. Il y a un monsieur là qui est venu, apparemment, il causait avec sa petite. Et de loin, puisqu'on était assis au Mont des Oliviers, il voit comment je suis en train de travailler sur Photoshop, je reproduis des affiches. Et c'est là où il se rapproche de moi. Il finit avec la petite, il se rapproche de moi, il me dit apparemment, voilà, tu maîtrises bien le design et tout. J'aimerais réaliser une brochure de 32 pages. Il me demande, est-ce que tu sais le faire? Comme un bon Camerounais, je pourrais pas dire non. C'est donc là où il me dit, voilà, est-ce que tu es professionnel, tu peux faire le truc à combien? Dans ma tête, je veux dire 5000 pour 32 pages, gars. Je veux dire 5000 et je sors la fameuse phrase du débutant où je lui dis, votre budget, c'est mon budget. C'est là où, bon, dans sa tête, il a tout de suite compris que celui-ci ne sait pas encore se vendre. C'est là où il me sort, il me dit, bon, moi, j'ai 30 000. Là, on parle de 2017. Dans ma tête, ça fait d'abord boum. Parce que toute ma vie, même quand j'étais à Bafoussam, je travaillais parfois comme parmé. Je sais pas, les parmés au champ, les samedis, mais ça, c'était vraiment rare. Ça, c'est quand ça a vraiment cuit, comme on dit au Kadi. Parmé, c'est, on va dire, ce sont des personnes qui travaillent au champ. Des manœuvres. C'est-à-dire, si la maman a besoin des personnes qui vont s'acler, nous, on était là, voilà, on vient au travail la journée, on peut aider à s'aimer, récolter tout ça. 2500 la journée, tu vois. Donc, le week-end, on pouvait parfois travailler, on a 5000. Donc, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose que je faisais énormément. Parce que même au lycée classique, j'avais déjà développé une petite notoriété où on savait que j'étais un petit rappeur. Donc, j'étais déjà MC, tout ça, on me connaissait. Donc, il y avait un charisme que je devais respecter. Donc, je faisais ça vraiment quand ça avait cuit. Mais sinon, ce que je faisais en retour, c'était en semaine, pendant que les gens sont en classe, moi, je vais aller vendre les sacs de mon grand-père. Parce que mon grand-père, il faisait des sacs artisanaux. Donc, il fallait vendre. Donc, moi, si je faisais ça le week-end, ce qui allait se passer, c'est que mes camarades de classe pouvaient me voir. Tu vois, et ça allait tuer mon charisme. J'ai toujours préservé mon branding à quelque sorte. Même comme à l'époque, je ne connaissais pas c'était quoi le branding. Donc, qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Moi, je profitais en semaine, pendant que les gars sont en classe. Donc, à 8 heures, au lieu d'aller à l'école, moi, je m'en vais plutôt au marché. Je prends les sacs, je descends. Et ça, j'ai un temps. Accès 12 heures, je ne suis plus au marché, je dois vendre. Donc là, je suis dans la rue, à Bafoussam, je vends, 12 heures, pap, je rentre, comme si de rien n'était. Tu vois. Maintenant, quand ça cuit, c'est là où je pars parfois au champ pour avoir de l'argent direct. Donc, ceci, c'est vraiment quand on arrive au truc Mont des Oliviers et que le client se rend compte que je peux faire des trucs. C'est là où, en fait, c'était juste pour expliquer que j'ai jamais reçu une somme de 30 000, genre en cash comme ça. C'était un peu pour faire, tu vois. Là, on parle de 2017, tu as 30 000. Ah, je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Il me fait le dépôt, l'avance. J'étais très réticent parce que là, on parle quand même de 2017 avec des trucs bizarres qui tournaient autour de l'université. Même les parents, quand tu arrives, on te dit fais attention, c'est un monde qui est dangereux. Fais vraiment très attention. Donc là, tu as quelqu'un qui te dit 30 000, tu vois, tu as un peu peur. Mais j'étais avec mon pote et lui, quand même, il m'a soutenu, il était là et le client a fait le dépôt. Là, sur place, nous, on était juste assis. Sur place, on a d'abord commandé un gros plat. On était devenus lourds, on a d'abord mangé. Donc, il me restait un truc comme 10 000 comme ça. Je suis rentré avec, j'ai investi ça dans la connexion. J'ai tapé sur YouTube comment monter une brochure. C'est là où je me rends compte que, Photoshop n'est pas le logiciel, il y a InDesign. Parce que moi, je connaissais juste Photoshop. C'est là où je dis que, il y a InDesign, il y a Illustrator. C'est là où je découvre la gamme des logiciels Adobe. Je commence à regarder les logiciels sur InDesign et tout, les tutos sur InDesign. C'est là où je me rends compte que non, c'est trop complexe. À l'époque, c'est trop complexe. Déjà qu'il n'y en avait pas assez de tutos sur InDesign. Je dis, je vais le faire sur Photoshop. J'ai monté 32 documents, page par page, fichier par fichier. Parce que cette époque, il n'y avait même pas encore la possibilité d'avoir plusieurs plans sur Photoshop. Donc, j'ai monté 32 fichiers à part. Quelque chose n'a pas craché en deux temps. Bon, ça a craché, les machines étaient lentes, mais bon, j'avais 2 semaines comme délai. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'amuser à faire des trucs. Donc vraiment sans direction, sans hiérarchie visuelle, sans mise en... C'était vraiment la catastrophe. Malheureusement, j'ai perdu le fichier parce que j'ai un disque dur. Je ne sais pas s'il y a moyen de réparer le disque dur. J'ai quand même le disque dur où il y a tous mes travaux depuis le début. Le disque dur ne donne plus. Donc, quand je termine, j'exporte tout ça en image et je m'en vais mettre ça sur, je pense, PowerPoint. J'avais monté ça sur PowerPoint et puis j'ai exporté ça en PDF pour remettre. Ok. Tu vois, quand on n'est pas professionnel, on souffre. Ça
c'est une réalité. C'est donc comme ça que j'envoie au client. Bon, il n'est pas satisfait. Il me dit, voilà, est-ce que tu peux venir pour qu'on termine le fichier? Moi, dans ma tête, je me dis, ah, là, il veut déjà finir avec moi. En fait, tout ça, c'était le schéma. Ouais. Maintenant, il veut passer à l'action. Je dis à mon pote, je lui demande, est-ce qu'on peut se voir ailleurs? Il me dit que non, t'inquiète pas. Arrive chez moi et tout, on va vérifier si tout est OK. Il y a juste quelques trucs que je veux changer. Je dis à mon pote, tu vas m'accompagner. On va arriver ensemble là-bas et tu vas, si au bout de 15 minutes, je ne donne pas de nouvelles, tu appelles seulement la police. Vous entrez dans le bâtiment. Parce que j'avais... d'abord. C'est donc comme ça que j'arrive, 15 minutes, je dis à mon pote non c'est bon, quand j'arrive il me dit installe-toi, il vient, on essaie de travailler ensemble, au bout de 30-40 minutes je dis à mon pote c'est ok tu peux rentrer, voilà c'est vraiment le travail. On essaye de modifier avec beaucoup de difficultés, c'est quand même 32 documents ouverts, on ouvre un fichier, dès qu'on arrange on finit, on exporte, on ferme, c'était long, je suis quitté de là le jour là peut-être même vers 22h comme ça, et en rentrant il m'a dit mon petit tu as un potentiel en toi, mais si tu travailles, tu décides de prendre ça au sérieux, tu iras loin. C'est là où il m'a remis, au lieu de me remettre 15 000, puisqu'il m'avait fait l'avance de 15 000, il m'a remis plutôt 20 000. Voilà, ça c'était pour m'encourager. Quand je suis rentré, je peux te rassurer que tous les 20 000 là sont partis dans la connexion. C'est-à-dire, j'ai eu accès à Internet pendant 20 jours, parce que j'avais pris vraiment sa parole. Et pour moi, le fait de recevoir 30 000 en cash comme ça pour un travail, c'est là où je me dis, il y a quelque chose dans ce domaine, essaye d'aller en profondeur. Donc là, je vais pas mentir, moi j'étais toujours été autodidacte. Donc là, je commence sur YouTube, je tape, j'essaye de vraiment prendre ça au sérieux. Je prends tuto sur tuto et pendant que je suis en train d'apprendre tout ça, en termes d'ouverture, je n'avais vraiment pas d'ouverture. J'étais toujours fermé. Maintenant, il y a un déclic, un autre déclic qui va commencer et qui va vraiment tracer ma carrière professionnelle. Un jour, je reste, il y a une fille dont je faisais les avances. Elle me dit, elle sait que je suis informaticien et parce que à chaque fois que je faisais certains tutos, je mettais ça en statut. Même mon nom comme ça, je vais faire mon nom, je vais mettre en statut. Mais j'avais pas le côté commercial. Ouais. Je mettais ça en statut et la fille, elle va voir, elle va me dire, j'ai besoin d'un graffiti, est-ce que tu peux me faire ça? Elle avait vu quelque chose ailleurs. C'est là où elle me dit, est-ce que tu peux faire un dessin pareil? Elle m'envoie la photo, je regarde, je m'en vais sur YouTube, je tape, je vois s'il y a ce genre de tuto et je me rends compte effectivement il y a ce genre de tuto où il faut juste peut-être prendre une photo, calquer ça en noir sur blanc et rendre ça en effet cartoon, un genre comme ça. Je prends sa photo, elle m'envoie sa photo, j'essaye de modifier, je l'envoie, croyant qu'elle allait accepter mes avances. Elle était claire. Bon, elle était, bon, pas noire, mais un peu claire quand Bon, à même. l'époque, là, tu n'étais pas encore. Bon, j'étais pas Les femmes encore. claires ne pouvaient plus détourner. Ouais, j'étais pas encore très fan des fans clés. Donc, c'est comme ça que je prends la photo, je modifie, je l'envoie, elle apprécie. Elle change sa photo de profil, elle met en statut. Ses amis disent, waouh, qui t'a fait ça? C'est donc comme ça qu'elle donne mon numéro. Je reste comme ça, il y a 1, 2, 3 personnes qui m'écrivent, ils veulent la même chose. Je dis 1000 francs. Je demande c'est combien? J'ai dit 1000 francs. Je vois, voilà, il y a déjà, ça paye. Il y a déjà 3 personnes, ça fait 3000. 4 personnes, 5 personnes. Après, je vois, au fur et à mesure que j'envoie, en fait, c'était comme une traîne, en fait. À l'époque, c'était comme une traîne, c'est-à-dire, déjà avec la possibilité de modifier une image, de rendre ça un peu bizarre, il dit que, mais waouh, ça sent encore doux. Donc, c'est quelqu'un, quand il n'avait pas ça à l'époque, il se disait qu'il n'était pas dans la tendance. Donc, c'est comme ça que je reste, j'ai plus de 10 demandes. J'ai dit que, mais non. C'est plus 1000 fois. C'est plus 1000 francs. Il y a beaucoup. 11e personne qui arrive, je lui dis que c'est 2000. Il paye. On est à 15, il paye. Après, il dit que non. On n'est pas à 2000, on est à 5000 maintenant. Oui. Parce que j'avais un peu 10 000 et tout. Je vois les gens payent toujours. J'ai dit que, mais tiens. Maintenant, non, avant les 5000, il y a une autre fille toujours qui m'écrit. Elle me dit que non. Elle m'envoie, non, c'est un garçon. Je pense que ça doit être même Charlie, un truc comme ça. Il m'écrit, il me dit que moi, je veux plutôt ma tête en cartoon. Je veux mettre ça en PP. C'est tout. Il me dit, c'est combien? C'est là où je lui dis que c'est 5000. On quitte maintenant d'un truc où on faisait juste en noir sur blanc. Un dessin cartoon où c'était juste la tête qu'on va utiliser comme photo de profil. Et c'est donc comme ça qu'il paye les 5000. Maintenant, quand lui aussi met en statut, plusieurs personnes apprécient. On m'écrit, je reçois des demandes de 5000, 5000, 5000. Maintenant, je me retrouve à travailler moins, mais je gagne plus. Avant, je travaillais beaucoup, je gagnais moins. Et une fille, quand va venir, elle va me dire, j'ai besoin de tes dessins là sur un tableau. Est-ce que c'est possible? C'est là où, puisque nous on vivait à Harry, puisque parfois en Ndokoti, oui, village. Pour aller à l'université, je passais à côté d'un labo studio en Ndokoti, juste au rond-point Ndokoti là. C'est là où je dis, attends, je m'en vais me renseigner. J'arrive chez le photographe, j'arrive là-bas, je demande, est-ce que c'est possible d'imprimer les dessins que
je fais sur format là, est-ce que c'est possible d'imprimer ça sur un tableau? Et là, ils me disent que oui, c'est possible. Tu vas juste monter ça en 10, 15, 24, 30. Ils vont me donner les dimensions qu'ils ont. Ok, moi, je vais rentrer maintenant, je vais dire à la fille, ils m'ont donné les prix aussi du tableau. Ce que j'ai fait, j'ai calculé la marge. Si le tableau, parce qu'on imprime, il faut mettre sur le tableau, le prix, ça revient à combien? Donc, j'ai dit à la fille, c'est 10 000 pour mettre ça sur un 10, 15. Elle m'a dit que d'accord, il n'y a pas de souci, elle me fait l'avance. Je fais le travail, je l'envoie. Elle aussi, elle partage. Ça prend feu. C'est comme ça que je reçois des demandes. Je deviens 10 000 design officiel. Les graphics. Non, 10 000 design. 10 000 design. Ouais. 10 000 design, a.k.a. le digital painter. Oui, oui. Donc, je faisais les dessins numériques. Je dessine, je crée ma page, je publie, j'ai des clients. J'avais vraiment une demande. Et c'est là où je passe derrière la CATV. La CATV va me repérer. Je passe à l'émission Jeunes Talents et je présente davantage mes travaux. Oui. Et après ça, c'est là où une agence de communication, bon, c'est pas de communication, parce que Point Smart Draw, c'était une solution de 2D animation. Bon, le promoteur, je pense Jovial Douane, je ne sais pas si tu le connais. Pas trop. Oui, bon, lui, il voulait juste quelqu'un qui allait dessiner. Donc moi, je devais dessiner soit personnage, soit les scènes. J'arrive sur place, il y a Junior qui est un peu plus performant que moi dans le dessin. Donc lui, on va remettre la partie de personnage. Moi, je vais faire ce qui est un peu moins difficile, comme les dessins de scène, tout ça. Donc on va travailler ensemble un mois. Je pense, j'arrive chez lui en février. Mars, mai, on se sépare. On se sépare, pourquoi? Parce qu'il voulait que je vienne travailler le 1er mai, la fête du travail. Je lui ai dit que, mais mon gars, c'est férié, dans mon contrat, c'est férié. Il me dit que si tu ne viens pas, tu es viré. Bon, moi, j'ai jamais supplié, j'ai jamais liché les bouts d'une personne. Peut-être c'est un avantage, mais bon, moi, j'ai jamais supplié dans ma vie. Et je suis pas parti. La collaboration s'est arrêtée. J'ai un peu essayé de vouloir le secouer après. J'ai vu que c'est un jeune comme moi. On a laissé les problèmes. Et quelques mois, je pense, ça doit être en septembre. Donc, de mai jusqu'en septembre, je reçois encore l'appel. Ça, c'est plutôt une agence de communication. Donc, c'est vrai qu'au départ, ils avaient pour projet de lancer une application de voyage, Cool Trip. C'est là où ils vont venir vers moi et on va essayer de travailler comme graphic designer. Donc, j'arrive là-bas, je commence à travailler et au bout de peut-être un an et demi, quand on a eu le contrat avec Canal 2, j'ai demandé au boss l'augmentation puisqu'il était d'abord à 50 000, après 70 000, après 100 000. Donc, le travail, la charge était déjà énorme. Je rentrais même des jours à 23 heures, tout ça. J'ai demandé une augmentation, il a refusé. Et pendant la période du Covid 2019, moi, je voulais pas trop sortir, peur d'attraper le corona, tout ça. C'est là où je m'étale sur le freelancing. Parce que quand j'étais en entreprise, il y avait un collègue qui m'avait parlé de 5euros.com, qui est aujourd'hui Comop. Étant la période du Covid, j'essaie déjà de me lancer pour voir si c'est vraiment vrai et tout. J'analyse les profits des autres, ce que ça fait, ce que eux ils font, je veux dire, et je propose mes services. Je vais améliorer presque le même type de produit, le même service, je vais mettre. Et au bout de quelques instants, je reçois des demandes et bam, c'est comme ça que freelance sur Comop, je commence à avoir des demandes, des services et tout ça. Donc je m'en sors plutôt très bien. Et quand le Seigneur, parce que moi je dis quand le Seigneur décide de t'appeler, il va passer par quelqu'un. Maintenant, si tu es éveillé, tu vas voir cet appel. Si tu n'es pas éveillé, tu vas passer à côté. Je reste un jour, mon téléphone sonne. Voilà. Et je reçois la demande. Non, je reçois d'abord la demande sur LinkedIn d'un manager. Il me dit ils ont besoin d'un graphiste. Il me demande mes coordonnées et tout. À quelle heure est-ce qu'on peut causer? Moi, j'étais toujours ouvert aux propositions. J'en ai tellement reçu. Mais parce que moi, j'étudie toujours les profils des personnes qui m'abordent avant de dire ok, est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas. Donc, je reste. Le manager m'écrit. On prend un meet. On essaie de causer. C'est là il me parle de Quantum, il me parle du projet, ce qu'eux ils veulent développer et tout ça. Avec un salaire plutôt très bien payé cette fois-ci. On me dit salaire de base 250 000. Il dit waouh, ici au Cameroun, graphic design, salaire de base 250 000. Je m'avais un peu checké le profil du CEO de l'agence d'abord. Je vois c'est Florian. Je check son profil. Je sais pas si tu connais Florian Moncam. Je pense le nom, mais on dit quelque chose. Oui, j'entre dans son profil, je fouille. Je dis que mais celui-ci c'est un Camerounais. Je vois quelqu'un, puisque lui il est au Canada, je vois un mode like un stétoire, voilà, le branding, des trucs vraiment old. Je dis que mais comment est-ce qu'il fait pour arriver là-bas? Moi je te mens pas que même si on m'avait proposé 50 000 de salaire et que j'avais vu le profil de Florian, je devais partir. Tu vois, puisque ce qui m'amène là-bas c'est Florian. Et en plus on me propose un bon salaire de base. Donc j'arrive, je commence à travailler, je regarde un peu le système de Florian, comment est-ce qu'il fait la création de contenu, puisque de base, lui, stratégie, finance, immobilier, investissement, c'est vraiment le GOAT. Moi, dans mon livre, je l'ai cité, j'ai dit c'est vraiment dommage qu'au Cameroun, on ne parle pas de ce genre de personnes. Peut-être lui aussi, il reste un peu trop dans l'ombre, il fait ses trucs. Mais en termes de mindset, closé, moi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un au-dessus de Florian. Donc quand j'arrive, je vois en place
le système qu'il met pour avoir une présence en ligne, closer, vendre ses services. Un jour, je dis, pourquoi ne pas copier tout ceci et parler du design graphique? Donc, à la place de l'immobilier, je remplace ça juste par le design graphique. J'ai copié tout son système. J'ai lancé ma première chaîne YouTube. Et au bout de 6 mois, ça décollait déjà. Je recevais des demandes, des clients, tout ça, des demandes de formation et tout. Donc, j'avais déjà une petite notoriété. C'est là où je me rends compte que si je veux vraiment aller très loin avec cette opportunité, je dois me séparer de l'entreprise. Parce que étant en entreprise, ça me prend du temps. Il faut arriver à 7h, à 8h. Non, il faut arriver à 8h30. Il faut arriver à 17h, rentrer à 17h30. Parfois 18h, demander la permission quand tu veux te déplacer. Tout ça. Et moi, j'avais vraiment besoin du temps pour moi, pour me concentrer sur la lumière que j'ai reçue. C'est donc comme ça que je continue avec la chaîne YouTube. Je dépose ma démission en tant que directeur artistique parce que je suis arrivé en tant que graphic designer. J'ai fait des preuves. J'ai tenu l'entreprise comme c'était la mienne. Je termine directeur artistique et je démissionne. Je fais comprendre à Florian et l'équipe que, bon, je pense qu'il est temps de suivre mon chemin. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté et tout. On se sépare dans des bonnes conditions et je continue sur YouTube. Je mets juste en place tout le système, je publie. Et voilà comment on est parti d'un gars qui faisait les tutos sur Photoshop au monde des Oliviers à l'un des graphistes les plus performants de l'Afrique francophone. Ouf, ça c'était une super histoire. C'était très intéressante. Bon, je vais lancer avec une première question pour ceux qui nous regardent. Si aujourd'hui je suis passionné du design et je ne me suis pas encore lancé, je ne sais pas ce qu'il faut. Du moins, je sais au moins ce qu'il faut des logiciels, il faut Photoshop, il faut une machine. Qu'est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un qui est 100% débutant? C'est-à-dire, vraiment, il ne connaît rien. Comment il s'y prend? Il quitte de quoi en quoi? Il commence comment? En fait, moi, je pense qu'un débutant même a déjà plus de chances de réussir aujourd'hui en 2026 par rapport à quelqu'un qui est là dans le domaine, ça fait 5 ans, qui n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la réussite, elle est d'abord spirituelle. L'état d'âme, la vision et prendre un métier à cœur, au sérieux. On est à l'ère où le graphisme a été banalisé en Afrique. Et ça, c'est depuis la nuit de temps. Les gens se disent que le graphisme, c'est d'ouvrir Photoshop, avoir les logiciels craqués, faire des flyers comme on pense. Tant que le résultat est beau, le client est satisfait, bah ça va. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à un style de marché. On a comme l'impression aujourd'hui que le graphisme, ça ne paye pas, non? Pourtant, moi, je suis payé en dollars. Là où je te parle, là. Ça veut dire que chaque fin du mois, automatiquement, j'ai un salaire en dollars. Parce que j'ai une entreprise qui travaille avec moi à distance, tu vois. Donc là, peu importe ce que je fais, même si c'est qu'en termes de freelance, je n'ai pas un salaire. Au moins, je n'ai pas de prestations, je veux dire. Au moins, j'ai un salaire en dollars qui entre tout le temps, tu vois. Donc, un débutant qui arrive, et moi, quand je prends un apprenant qui a pris formation et accompagnement, il y a d'abord un recyclage qu'il va falloir faire. Et côté spirituel, travailler énormément. Savoir que le design, c'est un métier. C'est un peu comme la chirurgie. On ne part pas à la bac pour s'amuser, tu vois. Bien sûr qu'on a fait croire aux gens que le design, c'est trop accessible. Computer, YouTube, just go, tu vois. Et ils vont se buter plus tard. Mais quelqu'un qui arrive, c'est-à-dire, il prend ça vraiment comme un métier. Il va apprendre les fondamentaux, la psychologie des couleurs, la hiérarchie visuelle, normes graphiques, tout ça, les contrastes, la lumosité. Il doit connaître les nombres d'or, tout ça. Ça doit être un vrai technicien, quelqu'un qui maîtrise vraiment la chose. Du moment où il maîtrise vraiment la chose, il va maintenant développer son image de marque personnelle. On est arrivé à une époque où les gens n'achètent plus un service, mais plutôt un sentiment et la valeur.